On passe à la sixième partie, la distance focale. Donc, comme définition, la distance focale est l'une des caractéristiques principales d'un système optique. Il est égal à la distance entre un des plans principaux et le foyer correspondant. On distingue la distance focale objet et la distance focale image. La distance focale objet est définie comme étant la distance séparant le centre de la lentille et le foyer principal objet. Les deux foyers étant symétriques par rapport au centre, on obtient f' égale moins f égale moins f'. Donc voilà un exemple. Les deux cas de lentilles, une lentille convergente et une lentille divergente. F c'est on a dit que f c'est la distance entre O, le centre de la lentille, et F, le foyer objet. La distance focale image. On appelle distance focale image la distance séparant le centre de la lentille au foyer image. On la note f'. C'est une quantité algébrique, c'est-à-dire qu'on la compte positivement dans le sens de propagation de la lumière. F' est positif dans le cas d'une lentille convergente et négatif dans le cas d'une lentille divergente. Voilà un exemple. F' c'est la distance entre O et F'. La focométrie. La focométrie est la détermination expérimentale des éléments cardinaux d'un système optique. Les méthodes utilisables sont nombreuses, de mise en œuvre et de précision variée, et il convient de choisir la plus adaptée aux besoins. La distance focale d'un système est un paramètre indispensable pour son étude. Il est donc nécessaire de savoir déterminer celle-ci par diverses méthodes. On commence par la première méthode, c'est la méthode d'autocollimation. L'autocollimation est une méthode expérimentale permettant de situer de façon sûre un objet dans le plan focal objet d'une lentille convergente en employant un miroir plan que l'on juxtapose à la lentille. On va voir une vidéo qui va démontrer cette méthode. Donc, la méthode d'autocollimation. On cherche à déterminer la focale d'une lentille convergente. C'est ça l'objectif d'utiliser cette méthode. On va commencer par la méthode expérimentale. On utilise un système d'éclairage, un objet et une lentille convergente et un miroir plan que l'on juxtapose à la lentille. On déplace la lentille jusqu'à avoir une image nette et la distance entre l'objet et la lentille, c'est la distance focale. On forme une image nette sur l'objet. Voilà, on déplace la lentille jusqu'à avoir une image nette et on mesure la distance entre l'objet et la lentille, c'est la distance f'. C'est là l'expérience, la méthode expérimentale. L'image a alors la même taille que l'objet. Explication théorique. Un objet A et une lentille et un miroir. Donc les rayons ici de A réfléchit sur la miroir et on obtient l'image de l'objet A
C'est une image nette mais renversée. Donc la distance entre la lentille et A, c'est la distance focale. La deuxième méthode, c'est la méthode des points conjugués utilisant la relation de conjugaison de Descartes. Donc, on utilise la relation de conjugaison de Descartes avec origine au centre. La relation, c'est 1 sur OA' moins 1 sur OA égale 1 sur F', où les mesures des positions de l'objet et de l'image sont réalisées avec un viseur à frontal fixe, mesure d'une distance à l'aide de 2 points. En représentant 1 sur OA' en fonction de 1 sur OA, on obtient une droite de pente unitaire, c'est-à-dire de pente égale 1, et d'ordonnée à l'origine égale la vergence de la lentille, c'est-à-dire 1 sur F'. Voilà la droite obtenue. On représente 1 sur OA en fonction de 1 sur OA', on obtient une droite de pente égale 1. C'est une droite affine de pente 1 et d'ordonnée à l'origine moins 1 sur F'.